Il y a d'abondantes joies à se retrouver ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous allons encore le bénir puisqu'il est notre sauveur et nous voulons apprendre à lui dire merci. Alléluia. Oh, et on pourrait commencer en entonnant ces quelques paroles qui disent merci pour la croix. Je crois qu'il est important lorsque le peuple s'unit, se réunit, d'avoir dans sa bouche la reconnaissance pour ce si grand salut, preuve d'amour pour l'humanité de la part d'un bon Père. Allez, on le chante tous ensemble. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Oh Jésus, merci. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Christ, le seul me suffit. Christ, le seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. On va bénir notre Seigneur ce matin. Que notre louange s'élève. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève, les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève, les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Oh merci Seigneur, merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a même pas personne comme lui. Encore ensemble. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a même pas personne comme lui. J'ai cherché, personne.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, que ce chant, oh, que ce chant retentisse en tout lieu. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. On va le confesser tous ensemble. Il est plus grand que tous mes soucis, tous mes problèmes. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tu es notre Dieu, ton amour est merveilleux, roi, puissant et glorieux. Tu es notre Dieu, majestueux, et nous chantons, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, ton amour est merveilleux, roi, puissant et glorieux. Tu es notre Dieu, victorieux. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au croix attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé. L'entrée
scellé d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. On va reprendre ce refrain et réaliser que par la croix, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il est dans le ciel auprès du Père, il nous offre ce consolateur. Alors que nous puissions être renouvelés dans le Saint-Esprit, en portant nos regards sur la croix,
Oh, ce matin, il veut nous remplir. Alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Pendant que la musique continue, élevons la voix. Élevons la voix. Bénissons le Seigneur ce matin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Laissons la parole de Dieu encore nous parler ce matin et nous bénir. Que ton nom soit béni, mon Jésus. Alléluia. Voilà, bonjour à vous tous. Heureux de partager ces moments avec vous ce matin. On vient de louer le Seigneur. On l'a fait au travers du chant avec les instruments de musique. Et c'est vrai que c'est une joie pour nous, une immense joie que de pouvoir adorer Dieu. Nous savons pourquoi nous l'adorons. Parce qu'il est Dieu, il est notre Dieu. Et en Jésus-Christ, pouvons dire que nous sommes sauvés. Nous l'avons accepté dans notre vie. Il est le maître de notre vie et c'est pourquoi il est bon de chanter les louanges du Seigneur et d'élever son nom. Je voudrais aujourd'hui vous proposer deux lectures dans l'évangile de Jean. Nous venons de passer l'Ascension il y a quelques jours et nous arrivons dans quelques jours à venir à la fête de Pentecôte et m'arrêter aujourd'hui sur quelques avantages qui découlent de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, il y a ces deux lectures. C'est tout d'abord dans l'évangile de Jean, j'ai choisi Jean au chapitre 15 et à partir du verset 26. Il est écrit ceci: « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Au verset 7 du chapitre 16, nous lisons « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi, la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je vous dis qu'il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Voilà, nous sommes heureux de partager ces textes, puisque c'est la période, je le souligne, de l'ascension et de la Pentecôte. Donc Jésus est remonté au ciel et il dira à ses disciples: je vous enverrai la promesse, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et le texte nous dit dans la parole de Dieu qu'au bout de 10 jours, ils étaient donc rassemblés dans cette chambre haute
et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc ça, c'est aussi un avantage qu'il faut souligner. Mais tout d'abord, c'est vrai qu'il est surprenant parce que d'ordinaire, quand on aime quelqu'un, on prend plaisir à être avec lui, on ne veut pas le quitter. Et Jésus est celui qui nous aime, et il nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Mais le texte nous dit qu'il s'en va auprès du Père, il faut qu'il remonte dans la gloire. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous, mais il ne nous laisse pas orphelins. Et il le dira, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais, et je m'en vais vous préparer une place. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Ce qui est important concernant l'ascension, et c'est une première chose que je voudrais souligner pour vous ce matin, c'est ce qui découle de cette ascension. Tout d'abord, Jésus va remonter au ciel, ce qui nous montre que le ciel existe. Et il dira, je vais vous préparer une place. C'est vrai que le Seigneur a tout prévu pour nous. Dans le ciel, il y a une place pour chacun d'entre nous. Il faut savoir que si Jésus remonte au ciel pour nous préparer une place, c'est qu'il est déjà venu, il est descendu du ciel. Et qu'est-il venu faire? Il est venu sur la terre, et pour la plupart, nous le savons, nous l'avons expérimenté. Un jour, à l'écoute de l'Évangile, notre cœur s'est ouvert et nous avons découvert la personne de Jésus, nous avons découvert l'œuvre de Jésus, ce Jésus que la plupart de tout être humain est plus ou moins conscient. La plupart des hommes sont conscients qu'un jour Jésus-Christ est venu sur la terre, il est né dans une étable, qui ne sait pas cela, et puis ensuite la Bible nous dit qu'il a grandi, il est devenu un jeune homme, et puis ensuite, eh bien, le texte dit qu'à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère, le ministère pour lequel il était venu, à savoir sauver les hommes. Il est venu sauver l'humanité. Il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui a fait cette belle prière et il disait ceci: « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais parmi nous. » Eh bien, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu sur la terre. Et le texte dit qu'il va mourir sur une croix. La Bible nous dit dans les évangiles, et là c'est la fin de ce ministère terrestre de Jésus, il va être crucifié entre deux brigands et le Seigneur va donner sa vie. Il va verser son sang pour que nous soyons pardonnés, que nous ayons la possibilité d'acquérir le pardon et d'avoir ensuite cette place dans le ciel qu'il nous a promise. C'est ce que dit le texte dans l'épître de Paul, c'est 1 Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 16. Il nous est dit que le Seigneur reviendra sur les nuées du ciel et nous serons enlevés, les morts en Christ vont ressusciter et ensuite nous les vivants, nous serons enlevés avec eux dans les airs. Voyez, le Seigneur dira, il vous est avantageux que je m'en aille. La première des choses ici, c'est qu'il nous prépare une place. Et puis, il nous envoie, dira-t-il, je vous enverrai le consolateur. Alors, il est question ici du Saint-Esprit. Et je dirais, le consolateur, c'est aussi celui qui nous éclaire. Je suis en train d'évoquer la venue de Jésus et le but de sa venue, mais il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui va nous révéler ces choses. On peut entendre parler de spiritualité, on peut entendre parler de choses très intéressantes, mais ce qui est pour nous important, et je dirais fondamental, c'est d'avoir la révélation de qui est Jésus. Qui est Jésus. Il est vrai que Jésus est arrivé à un tournant de son ministère terrestre dans l'évangile de Matthieu, je crois au chapitre 16, voilà, il est écrit ceci, que le Seigneur Jésus va demander à ses disciples et dira, mais qui dit-on que je suis au dire des hommes? Des hommes, que disent-ils de moi? Et ils vont dire, certains disent que tu es Jean-Baptiste ou Élie ou l'un des prophètes, et Jésus va dire ceci, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et l'apôtre Pierre va dire ceci avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme. Il va dire, mais Seigneur, nous savons que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Christ. Nous savons que tu es le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus va lui répondre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux, mais ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses.
mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans le ciel. Voyez-vous, chers amis, l'Esprit de Dieu, celui qui nous a été envoyé, et je dirais quel avantage, c'est celui qui va nous révéler la personne du Christ et l'œuvre du Christ. Ensuite, je dirais que un autre avantage, c'est que le consolateur, celui qui nous révèle le Christ, il est aussi celui qui va nous équiper. Le Saint-Esprit a été envoyé le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient rassemblés dans cette chambre haute. Alors il faut quand même préciser, parce qu'on entend quelquefois ce genre de réflexion, et on souligne ce fait qui est une vérité, n'est-ce pas? Quand on accepte Jésus comme son sauveur et qu'on sait qu'une place nous a été préparée dans le ciel, on est conscient de l'œuvre du Christ, on est donc convaincu de péché, on l'a lu tout à l'heure, de justice et de jugement, et l'Esprit de Dieu vient dans notre cœur. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. Donc l'apôtre Paul dira: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Maintenant, il y a aussi cette autre expérience, celle de la Pentecôte. Alors, je souligne que quelques-uns nous disent, parfois, on l'entend, mais puisqu'on a l'Esprit de Dieu, la Pentecôte, c'est peut-être pas pour nous aujourd'hui, c'était simplement pour les apôtres. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, que la Pentecôte, c'est une expérience que nous pouvons faire les uns et les autres, à savoir la venue du Saint-Esprit. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on voit que l'Esprit de Dieu, il agit au travers des prophètes, que ce soit Élie, que ce soit Élisée. On voit Samson, quand il était dans les plans de Dieu, n'est-ce pas, dans la voie de Dieu, il nous est dit que l'Esprit de Dieu le saisissait et il remportait des victoires sur les Philistins. Donc l'Esprit de Dieu n'était pas en eux, mais il les saisissait. Mais à la Pentecôte, il nous est dit, et Jésus le dira, Jésus dira, mais vous le connaissez, le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez, et le Saint-Esprit, il est avec vous, et il sera en vous. Il sera en vous. Alors, c'est sûr qu'il est en nous lorsque nous acceptons le Seigneur, mais là, il nous est dit que le Seigneur va nous remplir. Il est question de cette autre expérience que l'on appellera, bien sûr, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Quand il est question du baptême, nous sommes immergés, nous sommes remplis. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Lorsque l'apôtre Pierre, si quelqu'un vous dit que ça ne change pas grand-chose, regardez l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, avant la Pentecôte, il va renier le Seigneur devant une servante, un serviteur, et il dira, je ne le connais pas. Le Seigneur avait dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui là, dans ce contexte, est craintif, il a peur parce qu'il voit ce qu'on est en train de faire au Seigneur, et il se dit, mais on va certainement vivre les mêmes choses. Donc c'est quelqu'un, lorsqu'il va expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, il va se trouver avec les 120, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est quelqu'un qui va être complètement transformé. Le texte nous dit qu'il va sortir et il va s'adresser à la foule qui est là, des gens qui ne sont pas tout à fait convaincus non plus, vont dire, mais ces gens, ils sont ivres. Et Pierre dira, mais non, ils ne sont pas ivres. C'est ici la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament. C'était annoncé que le Saint-Esprit allait descendre et qu'il y aurait des songes, il y aurait des visions, n'est-ce pas? Et il va aussi parler de David. Et il dira, dans le livre des Actes, chapitre 1er, il dira, mais regardez, il dira, c'est ce que David a prophétisé. Quand David dira, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. David, il est mort, mais là il est question de Jésus. Jésus est ressuscité et c'est la promesse de Jésus.
Jésus qui vient et qui envoie le Saint-Esprit. Il faut être au courant quand même que nous avons un Dieu qui est un Dieu unique. C'est un Dieu unique qui se manifeste, il y a 3 personnes. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais nous avons des exemples. Je vais en citer un, c'est quand Jésus a été baptisé d'eau par immersion, il nous est dit que le Seigneur va être dans les eaux du Jourdain, c'est Jean-Baptiste qui va le baptiser. Le texte dit dans Matthieu chapitre 3 verset 11, il nous est dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe, et ensuite la voix de Dieu s'est fait entendre. Et Dieu dira, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je pense qu'il est quand même important de savoir ces choses. Nous avons un Dieu unique en 3 personnes, ce qui nous montre que tout d'abord, ils ont, je dirais, des œuvres qui sont différentes. Vous avez le Père qui est le Créateur, vous avez le Fils, on l'a évoqué, qui vient mourir sous la croix, il vient pour nous racheter, et vous avez, troisièmement, donc le Saint-Esprit qui vient, lui, nous équiper. Un Dieu unique en 3 personnes, avec des formes, des œuvres qui sont différentes. Je pourrais vous donner un exemple qui est très terre à terre. Si vous prenez un verre d'eau, vous le mettez dans votre congélateur, cela va devenir un glaçon. Ensuite, vous le sortez, vous le mettez dans une casserole, vous faites bouillir tout cela, et au bout d'un moment, eh bien, il n'y aura plus rien, tout se sera évaporé. Donc, ce sont aussi 3 formes différentes. C'est la même eau, mais sous forme liquide, sous forme de glaçon, et sous forme de vapeur. Eh bien, c'est une image qui explique un peu ce qu'est Dieu. Dieu, je répète, est créateur. Le Fils nous rachète, il est mort à la croix, et je répète encore ceci, le Saint-Esprit, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais le Saint-Esprit vient aussi nous aider. Donc ça, c'est l'œuvre, c'est l'expérience de la Pentecôte. Alors, la promesse, elle est pour tous, c'est ce que dira l'apôtre Pierre. Il dira, mais la promesse, elle est pour tous, pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en un si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. On peut quand même se poser une question. C'est vrai que je souligne le fait que certains, et je suis très respectueux, croient en Jésus, l'acceptent comme leur sauveur personnel, et ils ont du mal avec le Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est pas une sorte de jugement ici, loin de là, mais vous avez dans la parole de Dieu, entre autres aussi, il y a un passage qui nous révèle ces choses. C'est une vérité, c'est fondamental. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, vous avez l'apôtre Paul, il va rencontrer les chrétiens d'Éphèse et il va leur dire ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils vont répondre, mais nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Et le texte dit que l'apôtre va prier pour eux et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils vont être remplis du Saint-Esprit. Combien de passages dans la parole de Dieu, on voit que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit se mettent à parler en de nouvelles langues. Alors, je dis la question que nous nous posons, pour moi, il y a quand même une incohérence. Parce que quand on demande à quelqu'un qui a cru, à un enfant de Dieu, s'il a reçu l'Esprit de Dieu, je l'ai déjà souligné, il vous dira, mais bien sûr, j'ai l'Esprit de Dieu. Alors, pour quelle raison? Si j'ai l'Esprit de Dieu, si je suis le temple du Saint-Esprit et que j'expérimente en même temps la Pentecôte, eh bien, à quoi cela va-t-il servir? Je crois que l'apôtre Paul n'aurait pas posé cette question. Et ils avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Vous avez dans la maison de Corneille, lorsque Pierre va prêcher, les gens qui étaient rassemblés, ils priaient le Seigneur. Pierre leur a annoncé qui est Jésus. Des gens qui ont eu aussi cette révélation. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Je crois qu'ils ont fait l'expérience aussi, ils ont été remplis, ils sont devenus cette habitation de Dieu, et je dirais que là aussi, eh bien, tellement remplis qu'ils ont débordé. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, je dirais tout simplement, ça déborde, alléluia. Et c'est ce que je souhaite
pour chacun d'entre vous. Alors je ne m'étends pas sur l'expérience de la Pentecôte. Vous savez, quand on accepte le Christ, quand on s'est repenti, l'apôtre Pierre dira « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Gloire à Dieu. Il y a aussi un avantage, un autre avantage. C'est que le Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité, lorsque nous la recevons, elle va aussi, elle nous met donc, nous sommes en relation avec le Père au travers de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais également lorsque nous nous rassemblons dans nos églises. Pour l'instant, nous n'avons pas la possibilité. Je pense que bientôt nous aurons l'occasion de nous retrouver tout en respectant les règles sanitaires. On le fait avec beaucoup de sagesse, n'est-ce pas? Mais ce qui nous unit les uns et les autres, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est ce qui va faire aussi notre force. Et ça, c'est important de savoir que si l'Esprit de Dieu, il nous convainc, si l'Esprit de Dieu, il nous équipe, l'Esprit de Dieu, il va nous donner cette force. Jésus a dit, mais vous recevrez de la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et lorsque nous sommes unis, eh bien, il y a des moments forts et je prie pour que nous puissions vivre encore de ces moments où l'Esprit de Dieu descend sur les assemblées, sur les frères, sur les sœurs, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont remplis, des gens qui vont exercer aussi des charismes. La présence du Saint-Esprit, c'est ce qui nous unit et c'est ce qui va faire aussi notre force. Il y a un autre avantage. Je voudrais le souligner avant de terminer, c'est que Jésus dira dans l'Évangile, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et ça aussi, voyez-vous mes amis et frères et sœurs, c'est un avantage d'être conduit dans la vérité. Je sais que beaucoup disent avoir la vérité. Tout le monde a la vérité. Nous, on dira qu'on a la vérité. Et je crois que les gens qui vont dire qu'ils ont la vérité, ils sont sincères. Et je suis dans le respect, donc tout à fait. Mais je crois que la sincérité n'est pas preuve de vérité. La vérité, nous la trouvons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dans cette Bible qui a été, bien sûr, je joue quelques manies, mais ce sont des hommes qui l'ont écrit. Bien sûr que ce sont des hommes, mais inspirés là encore, avec la révélation du Christ. Ils ont écrit. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Les prophètes, eux, parlaient de la part de Dieu. Eux, ils ont écrit. Et ils ont écrit tout ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. C'était des gens inspirés. Et ce qui est écrit, c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Il parlera de lui-même, et c'est bon de l'écouter et d'entendre ce qu'il a à nous dire. Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je dis cela parce qu'aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de gens qui, sous le couvert d'être chrétiens et de connaître la parole de Dieu, parce qu'ils ont peut-être un peu plus de connaissances que certains, ils vous diront, mais peut-être, est-ce que c'est bien ce que Dieu veut dire? Est-ce que le contexte, bien sûr, il faut toujours parler du contexte, mais voyez-vous, frères et sœurs et chers amis, ce qui est important, c'est de prendre la parole de Dieu comme elle nous a été laissée. Vous savez, comme un enfant, il va croire tout simplement, Jésus dira, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents et je les ai révélées aux enfants. Le Seigneur parlera aussi, c'est la saine doctrine. Je crois qu'il est bon de garder le bon dépôt de la parole de Dieu. C'est important, ce qui est écrit. Le texte, l'apôtre dira dans l'épître que la parole, elle est inspirée et elle nous reprend, elle nous enseigne. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Proclamer la vérité, tout ce qui est écrit avec l'intelligence de Dieu, bien sûr, de la réflexion, mais croire, ne pas essayer de faire parler la parole et de lui faire dire à Jésus des choses qu'il n'a jamais dites et que le Saint-Esprit n'a jamais dites, mais il est bon de la laisser nous parler. Qu'elle puisse en ce jour, en ce dimanche, parler à votre cœur
et qu'elle puisse peut-être inspirer quelques-uns parmi nous. Voyez-vous, mes amis, la parole de Dieu, c'est ce qu'elle fait dans nos cœurs. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais je m'en vais, je disais donc, vous préparez une place, et je vous l'enverrai. Et aujourd'hui, depuis que Christ est remonté dans la gloire, nous devons croire de tout notre cœur que l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas terminée. Et nous devons, en tant que chrétiens, nous attendre encore à vivre de belles choses de la part de Dieu. Peut-être à nous rapprocher plus près encore de la croix, de vivre dans cette intimité aussi avec le Seigneur, ce Seigneur qui est ressuscité. Et oui, vous recevrez une puissance. Peut-être quelques-uns, vous allez recevoir une révélation ce matin. Peut-être quelques-uns, vous allez vous appliquer davantage à méditer la parole et à la mettre en pratique. Que Dieu soit loué. Ce sont des promesses du Seigneur. Voyez, il est avantageux que je m'en aille. Quel avantage nous avons. Oui, nous ne sommes pas orphelins. Et toutes ces bénédictions, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous aujourd'hui. Et ça, c'est le message que nous, chrétiens, eh bien, nous sommes appelés à délivrer à tous nos contemporains. Mes amis, mes frères et mes sœurs, que Dieu sauve aujourd'hui, que Dieu remplisse quelques-uns, un plus grand nombre, alléluia, et que vous puissiez par la suite exercer les charismes, les dons spirituels, que la gloire de Dieu descende sur votre vie et que le Seigneur soit glorifié. N'oubliez pas, mes amis, n'oubliez pas, dans le psaume 115, le résultat de tout cela, non pas à nous, Éternel, mais à ton nom seul, donne gloire. Soyez bénis, soyez richement encouragés. Je vous dis à une prochaine fois et je vous souhaite encore un bon culte devant la face de Dieu. Que Dieu soit loué. À bientôt. Oh Dieu parle. Oh Seigneur, tu as parlé. Amen. Oh, nous sommes bénis. Nous sommes bénis et nous sommes éclairés. Alléluia, car la parole de Dieu est là pour disperser tout ténèbres dans nos vies. Nous te disons merci Seigneur. Parce que maintenant il nous équipe afin que nous puissions marcher à la lumière de Dieu. Nous marchons Dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Tout joyeux, béni sont le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons nos célestes phalanges. Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter cet cantique. Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. En mourant sur le bois fatal. Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous voulons en retour un sauveur, l'aimer par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun nous dispose. Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons,
tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous marchons. Non, on va arrêter quand même. Que le Seigneur soit béni. On est heureux d'avoir vécu ces instants tous ensemble. Nous vous invitons sur www.monégliseanime.fr à ne louper aucun rendez-vous. Et pour être sûr de n'oublier aucun rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous recevrez une notification sur vos portables et tablettes et vous pourrez suivre avec nous une vie d'église, pour l'instant numérique, mais nous aurons la joie très bientôt de nous retrouver au 605 rue Maurice Schumann. À très bientôt, soyez bénis.